Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'AEP, d'AEP Syma, sauf le CM125. Bah oui, le pauvre, il est laissé à l'écart. Et surtout, des pièces Begady qui vont permettre de tirer peut-être plus loin et plus droit, je ne sais pas, on verra bien. Allez, c'est parti. Et avant de commencer, j'aimerais remercier Begady pour leur soutien. Ils m'ont envoyé ces petites pièces à ma demande. J'étais curieux de voir ce que ça donnait. J'ai reçu ça il y a un petit moment et puis j'ai pas eu le temps de les monter. Donc là, je vais m'y atteler. Il y a donc un petit joint de hop-up pour AEP qui vaut 4,90 €. C'est un joint 50 degrés. Il bénéficie d'un appui long et de deux petites pièces de centrage, ainsi que l'ensemble bras d'appui et molette de réglage de hop-up pour AEP Syma sauf CM125. Ça coûte 8,90 €, ça. C'est en alu 70-75 CNC. Le tensionneur est plus large. Voilà, c'est fait pour être utilisé avec ces joints. Et voyons voir comment installer ceci. Vous allez voir, c'est pas très long, c'est pas très compliqué. Il faut simplement prendre son temps. On va commencer par démonter. Donc, il y a deux vis ici. On enlève cette partie. Oh, il y a un petit ressort conique comme ça en dessous, attention de ne pas le perdre. Le guide, le ressort, ensuite le piston ici. Voilà. On voit ici à l'intérieur le petit bourrelet du joint. Voilà. La molette d'origine est ici, hein. Ça on peut l'enlever aussi. Voici ici les deux spirales. Ensuite il y a une goupille ici. Et là, on devrait pouvoir ôter cette partie. Il y a le canon en plastique là. Voilà, on va l'enlever. Voilà, comme ceci. On a le bras ici qu'on fait sortir. Voilà. Et voici le bloc qui nous intéresse, avec la vis ici. Alors, essayons de séparer les deux ensemble. Je tiens la queue de détente parce que je ne sais pas si ça va voler ou pas. Au cas où la queue de détente s'en aille, le ressort se place comme ceci. L'axe ici sur lequel est montée la patte d'appui. Le joint. Voilà. Ici, on peut voir également les différences de profil de la patte d'appui. Attention, il peut y avoir des problèmes dus aux dimensions de la chambre hop-up. Ce sont des productions assez cheap, hein, donc il peut y avoir des problèmes de dimensionnement d'une série à l'autre, ce qui peut amener à des problèmes. Soit pas de tir, soit une très faible étanchéité. Je vous renvoie ici et dans la description de la vidéo sur le site Begady. Vous faites un petit Google Trad sur la page, hein, ça prend 20 secondes, et puis vous pourrez voir quelle solution apporter en fonction de votre problème. Donc là, je vais remettre le joint comme ceci. Voilà, on s'assure que la rainure soit bien dans la gorge. On peut même déjà faire un test pour voir si ça dépasse bien. Ça n'a pas l'air mal. Un petit coup de téflon parce que ça ne mange pas de pain.
Voilà. On remet ça comme ceci. On enfile la pâte. Et on va réassembler. Voilà, chaque chose à sa place. Là, on peut refaire un petit contrôle. Ça a l'air d'appuyer. Il faut qu'on puisse l'actionner sans qu'il y ait trop de contraintes. Voilà, on prend son temps comme d'habitude, hein. Un petit peu touchy. C'est la plaque ici de libération de la batterie. Donc, cette pièce doit se situer devant le piston. On va contrôler que ça cycle, que ça fonctionne, hein. Ah, est-ce que je remets ça? Allez, soyons fous. J'ai fait des mesures au chrony préalablement avec les pièces d'origine. On va retourner voir pour constater si oui ou non on a perdu. Bon là ça n'a pas marché, je sais que vous êtes des sceptiques des fois, on a gagné
On a gagné quasiment 10-20 FPS là. Oh, vous voyez là, je tire en live. Ok, alors c'est super bizarre, enfin c'est peut-être juste le petit coup de téflon, hein. Mais là on a gagné facile 10-15 FPS par rapport au setup d'origine. Pas de problème d'alimentation, pas de problème d'étanchéité, donc bah j'ai de la chance pour une fois, voilà, j'ai pas un bloc hop-up qui est trop pourri. Donc les pièces Begady là fonctionnent très bien. On est vraiment à peine au-dessus des 200 FPS, donc c'est à réserver pour de la courte distance. On a vu qu'à 25 mètres, le gain est vraiment immédiat. À la 0,25, on a vraiment un meilleur groupement, une meilleure précision. À 35 mètres, pareil, on a un petit peu plus de constance dans le tir et dans la trajectoire. Par contre, à 45 mètres, avec 200 FPS, ça fait pas vraiment le taf. Il faudra un petit upgrade là-dessus pour l'amener, aller aux environs de 240-250. Je pense que là, on pourrait toucher à 45 mètres sans souci. En plus, vous l'avez vu, j'ai fait mes tirs dehors. Il y a un petit peu de vent, on utilise de la bille pas trop lourde parce que sinon, on perd vraiment en efficacité. Il n'y a quasiment aucun volume d'air là-dedans, hein. Mais bon, pour un total de 8,90€ plus 4,90€, ça fait déjà un petit upgrade sympa sur un AEP Syma. Donc pour moi, ça vaut le coup. Est-ce que c'est compatible avec du Tokyo Marui? Je ne sais pas. Begady n'en parle pas. Je dois avouer que j'ai un G18C Tokyo Marui aussi, mais les performances d'origine me vont très très bien, donc je ne vais pas y toucher. Je vous mets tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo, ainsi qu'à l'écran. Voilà, si vous êtes sur un ordinateur et que vous voulez flasher les codes avec votre téléphone portable, vous pouvez le faire. Ça vous amènera sur la page du levier et de la molette top-up et sur la page du joint pour AEP Syma. Donc merci encore à Begady pour ces deux petites pièces. C'est sympa de découvrir ce genre de petits trucs. Si vous avez des sources, des astuces ou quoi sur tout ce qui est pièces d'upgrade pour les AEP de ce type, n'hésitez pas à les mettre dans la description de la vidéo. Déjà moi ça m'intéresse et puis ça peut intéresser également tous les possesseurs d'AEP Syma ou autres. Ceux qui ont des Yakuza par exemple, c'est exactement la même chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces pièces dans la description également. Lâchez le like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Mais si vous ne voulez vraiment rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'antredudingo.com. Il y a des liens affiliés également dans la description de la vidéo si vous souhaitez soutenir l'antre. Allez, on va le remettre dans sa boîte lui. Continuez à prendre soin de vous, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, profitez bien. Si vous allez sur le terrain le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre de sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.